Bon, la météo est pas au soleil, mais bon, il pleut pas. Enfin, il a plu toute la nuit, mais là il pleut plus, donc on va en profiter. Et là, je vais aller chercher Daisy. Ah, ils sont en train de se dire, oula, elle vient chercher qui? Les canailles. Ah, Trésor, tu viendrais bien la prochaine fois? Oh, Cucu dit non, mais j'ai déjà bossé. De toute façon, je suis crado. Hein? Alors, qui est motivé? Ah, et ma Daisy, c'est toi aujourd'hui, Doudou. Oh la tête. Mais, ah ça y est, t'as mis les organes avant. Allez, on y va, Doudou. Tu bloques? Allez, fille, on y va. Si, je te promets, il va falloir reprendre le travail un jour. Hein. Allez, zou. Et le petit seau de céréales vitaminées avant de débuter, hein, ça va motiver. Comme pour les copains, hein, chaque fois, là, quand je vais les chercher, parce qu'ils se disent, oh là là, je suis seule à travailler, machin. Donc là, du coup, ça va mieux. Bon, en plus du fait que l'amie c'est un peu crado, elle a réussi à se coller de la résine. Hein? Tu t'es frotté contre les pains? Oh là là, ça va pas être facile à enlever ça. Bon, allez. On va faire un bon pansage, essayer d'enlever le plus possible de crasse avant de sceller. Hein? Bon, c'est la merde, il se remet à pleuvoir. Je sais pas si je peux remonter. Ma pauvre Daisy. Toute seule à la barrière à se faire mouiller. Bon, elle serait auprès, elle serait mouillée aussi, donc c'est ce que je me dis, mais bon, la pauvre quand même. Allez, je vais attendre que ça se calme un peu et je vais y retourner. Bon, bah, de toute façon, il continue à pleuvoir, donc j'ai fait un pansage un peu plus sommaire. Hein. Bon, j'ai bien brossé sur la selle, mais j'ai pas fait le démêlage des crins. Et j'ai scellé. Je suis contente d'avoir réparé la selle, du coup, et qu'il n'y ait plus de trucs en mouton, parce que comme ça, j'aurais le fait, c'est un peu moins mouillé. Allez, on est parti. Elle est pas super ravie, hein. Elle se dit putain, au boulot. Surtout quand j'ai voulu mettre le mort, elle a dit ouh là 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 là, c'est quoi cette histoire? Allez, c'est parti. Bon, ben, on va faire un peu d'aquaponie, hein, parce que la tomate est pas transformée en étang, donc c'est un peu la merde. Hein, qu'est-ce que t'en penses? Bon, on va faire quand même avec. On va commencer par le travail à pied pour remettre un peu les bases à pied, on va le monter. J'ai mis le gilet avec les chevaux depuis longtemps qu'ils n'ont pas été montés et que j'ai pas envie de faire mal, on sait jamais. Hein. Il vaut mieux être prudent en ce moment. Allez, on vient à pied. Alors, hop, je vais juste on n'a pas peur. C'est pas cucu, c'est prêt pour le jeu. Hein. Voilà. C'est bon, c'est juste histoire de les montrer. Là, c'est une formalité. Alors, on va demander les pressions d'encolure. Hop, je tends la reine, elle doit s'aider. Voilà, dès qu'elle fait de là. Très bien. Encore une formalité. C'est pareil, je tends. Dès qu'elle va, très bien, je lâche. Hop. Je tends, encore. Voilà, je lâche. Super. Non, pas vous, c'est pas fait. Voilà. Et on recommence en faisant ici comme un cheval. Voilà. Non, oui, c'est bien. Super. Voilà, ici, notre sereine. On va le côté. On va le mettre ici. Sans bouger, sans bouger. Très bien. Donc la récompense à chaque fois, c'est le fait que je cède une fois qu'elle a payé. Et en plus, on peut faire quelques récompenses en plus avec la trace. On va faire maintenant soulever les hanches. Je garde la main de la lumière étudiée. Là, de la plier et de pousser. Voilà, commence gentiment. Moi, si elle ne peut pas d'appuyer un peu plus, ça précède. Éventuellement, on mettra si vraiment le poil ne peut pas. Voilà, il n'y a pas de souci. Hop, voilà. On a poussé ses fesses de moi, nickel. Pareil de l'autre côté. Bon. Elle a peine on touche les poils, c'est bon, ça va compris. Hop, très bien. Elle engage bien le postérieur droit sous la masse. Impeccable. Super. Là, en plus, elle va prendre l'arrêt d'urgence. Quand on entend les reines qui se tournent, qui chassent les postérieurs. Voilà. Encore. Alors, ils doivent le faire aussi à la pression du corps quand je me déplace, de manière à ce qu'après, pour les manipuler, ce soit facile. Je n'ai pas envie d'appuyer à chaque fois. L'appui, c'est important, surtout pour monter. Et ça va renforcer notre jambe. Donc, c'est pour ça qu'on leur apprend d'abord à la main à pied, puis après, ils comprennent bien que la
revenir. Très bien. On va le faire aussi. Et à la pression du corps, c'est pour l'éducation rapide quand je sais qu'elle se pousse. Quand je suis par rapport à une clôture, ou n'importe. Voilà. Ça, c'est quand même de base. Alors, je te pousse. Allez. Et quand j'avance, je te pousse. Voilà, c'est un peu réactivité. Ok. Il n'y a pas que le guide à cheval, il y a aussi que le cheval à pied. Voilà, il nous respecte. Oui, bien. Tu vois? Ok. Je demande de pousser les hanches. Continue comme ça. Je redemande plus par le regard. De pousser les hanches. Voilà, tu peux aller un peu la force. Voilà. Très bien. On va passer aux épaules. Bon, le but, c'est aussi de les épaules quand on leur demande. Les places de côté. En plus, à la pression de notre corps. Et aussi, on va leur demander en appuyant un peu, comme si on était à cheval. Voilà. Par exemple, ici, on va demander, hop, de déplacer le bouton. Hop, je redemande de pousser les hanches. Oh, bien. Et but, c'est de mobiliser toutes les parties du corps pour ensuite les assembler. Et hop, on engage. Super. C'est bien ça. Comme ça, après, on va pouvoir tout associer. Allez, on va essayer. Hop, si on demande un engagement du postérieur, justement, même s'il y a de l'eau. Voilà, le but c'est que même s'il y a de l'eau, le cheval, il ne va pas nous écraser. Oui, je sais. C'est ça qui est important, c'est que le cheval nous écoute suffisamment pour que même s'il y a un truc qui ne fait pas, voilà, il fait pas de l'eau, il ne va pas nous écraser. C'est bien. Voilà, c'est bien la grande cheval. Mais au moins, ça permet de vraiment voir si elle nous écrase. Voilà, on va faire ici, ici. Voilà, donc en fait, on est sur l'inclination sur le cercle, alors du coup, petit cercle, hein. Et le mettre. Voilà. Et là, hop, le but c'est de ne pas déplier en écoulant dedans. Il faut savoir que la patte, c'est pas facile. Alors, je vais le faire en ligne droite dans l'autre sens. Là, je ne peux pas faire sur l'écran. Voilà, je continue à marcher. Vers là, voilà. Super, hop. Arrive au planche, je vais passer les postérieurs. Elle se tourne. Elle s'écarte de moi, elle se met sur le cercle. C'est elle qui a voulu de moi, pas l'inverse. Alors, quand les postérieurs n'avancent plus, hop, on engage avec les postérieurs dessous pour remettre la suture. Et là, allez, oui. Et là, je vais sortir de l'écran. Là, je demande de repartir du poids à l'extérieur. Oui, super. Très bien. Bon, allez, on va se sentir parce que ça, c'est pas mal. C'est un peu compliqué avec la dressage à 2 minutes. Ok? Allez. Allez, c'est parti. On se met à cheval. Donc là, elle va avancer, donc c'est non. Je tiens un peu mes mains pour lui dire non, non. Je ne veux pas que tu bouges au montoir. Donc du coup, j'attends un peu avant de partir. On va commencer du coup par lui faire faire un petit peu révision du bouton on-off. Donc je serre mes jambes, elle avance. Je me grandis, je soutiens mes mains, elle s'arrête. Donc là, elle est bien partie. Là, je soutiens mes mains, elle s'arrête. Non, voilà, là, elle allait faire un mouvement en avant, donc j'ai redemandé. Ok, on repart. Bon, du coup, elle est bien en avant, c'est bien. Elle a même eu envie de partir au trot. Bon, je ne vais pas forcément systématiquement demander des arrêts. Là, je vous étais prête à le faire, mais en fait, comme il y a la flaque et qu'elle freine un peu, du coup, j'ai décidé de continuer à avancer. Donc là, je vais serrer mes genoux, me grandir, soutenir un peu mes mains. Bon, et dès qu'elle a obéi, je cède. Du coup, elle est bien arrêtée. Je vais en profiter pour faire les flexions d'encolure. On va commencer flexion à droite. Comme à pied, je tends un peu ma reine. Elle cède aussitôt, je lâche. Et on fait la même chose à gauche. Voilà. Une petite gratte-gratte sur le chanfrein. Je change ma crage de sens parce que c'est pas très facile sinon. Allez, hop, on redemande à droite. Pareil.
Comme elle n'arrivait pas à venir assez, je l'encourage à venir encore plus en venant vraiment lui caresser le chanfrein. Ça la motive. Et encore une fois à gauche. Très bien. Donc là, maintenant, on va essayer d'associer la tête aux hanches. Donc, je vais écarter ma main droite plus vers les fesses, agir avec ma jambe droite. Dès qu'elle lâche, donc là, elle n'a pas compris, elle fait un peu de reculer. Donc, je remets un peu ma jambe gauche pour dire non, regarde le mouvement en avant. Hop. Et voilà, je lui fais pivoter entièrement les hanches autour des épaules. Je caresse, je relâche et je caresse. Donc là, hop, on va recommencer. Pareil. Au départ, elle dit non, elle préfère reculer. Voilà. En plus, c'est pas super facile parce que là, j'ai les bottes qui sont pas du tout des bottes d'équitation. Mais vu qu'ils flottaient comme pas possible, j'ai préféré mettre ça, mais c'est moins précis. Heureusement, elle est gentille. Alors, après avoir fait bouger les hanches, je vais faire bouger les épaules. Donc là, par contre, elle a voulu partir en avant. Voilà, allez. Bon, c'est pas parfait, mais elle a quand même pivoté autour de ses hanches. On va recommencer par l'autre côté. Voilà. Ouais. Très bien. Là, j'ai été un peu plus efficace aussi parce que j'ai un peu moins tiré en fait. J'ai plus à faire une graine d'appui. Tout à l'heure, je gardais trop de contact. Donc, elle avait un peu de mal à comprendre ce que je voulais. Mais j'avais gardé le contact parce qu'elle était partie en avant et j'ai oublié de relâcher. Donc là, je vais partir sur le cercle. Je lui demande de se mettre incurvée. Donc, elle garde le nez à gauche. Elle a tendance un petit peu à s'appuyer. Donc, je vais être obligée de fléchir un peu plus et de soutenir ma main pour l'obliger un petit peu à lâcher ce mort. Il s'est décontracté. Dès qu'elle le fait, je relâche plusieurs fois jusqu'à ce que voilà, elle cède. Donc j'utilise bien ma jambe intérieure pour lui dire de pousser ses hanches et engager le postérieur gauche sous la masse, de tourner ses épaules vers l'intérieur. Donc mes deux mains lui disent garde tes épaules vers l'intérieur, mais reporte le poids du corps à l'extérieur. Donc là, on voit qu'un petit peu au début, elle tire un petit peu, elle résiste, donc je fais un petit cercle un peu plus petit, là, changement de direction. Voilà, alors ce qui est bien, c'est qu'on voit bien qu'elle se pousse bien de côté. Alors, c'est pas évident parce qu'il y a des flaques partout. C'est pas la meilleure façon de travailler, de reprendre, mais bon, elle est bien gentille. Alors, il y a Natché et Marnie qui surveillent que tout se passe bien. Donc voilà, là, elle résiste un petit peu. Donc, je vais remettre un poil, plus de plis sur la reine droite. Voilà, je demande une petite épaule en dedans. Et hop, de bifurquer. Je renvoie un peu mes mains vers l'avant pour lui relancer le mouvement. Parce qu'en plus, elle rentre dans la flaque, donc forcément, ça a tendance à freiner. Donc en fait, vraiment important, c'est d'alterner les figures où on incurve, les lignes droites, réincurver. Hein, donc en fait, le principe, c'est vraiment d'utiliser beaucoup tout ce qui est épaule en avant, donc incurvation sur le cercle, épaule en dedans sur la ligne droite, d'alterner avec des lignes droites, après faire des transitions interallures, dans l'allure, c'est hyper important, mais en fait, c'est les mêmes variations, toujours des mêmes choses. Ça, c'est vraiment la base du travail. Donc là, autant elle avait bien lâché après au pas, elle résiste un peu, elle se remonte. Donc hop, je redemande un peu plus. Voilà, là, je suis obligée d'insister sur le pli pour lui dire, écoute, non, tu ne tires pas sur ta reine, tu lâches. Voilà, encore la flaque, ça freine bien, elle se remonte du coup un peu. Alors le but, c'est pas forcément que le cheval descende, mais c'est surtout qu'il engage ses postérieurs et qu'il vienne ne pas se remonter parce qu'il tire, juste qu'il remonte parce il s'est assis. Donc là, par contre, elle se remonter parce qu'elle ne voulait pas pousser. Désolée, je sors un peu du cadre de la caméra. Donc hop, on redonne une petite épaule en dedans. Là, elle résiste, on voit bien qu'elle freine en plus.
Le but, c'est vraiment qu'elle pousse fort avec ses postérieurs, mais sans venir s'appuyer sur le mort. Donc, hop, je dissocie devant, j'incurve fort. On pousse sur l'incurvation. Voilà, donc là, j'alterne avec une petite diagonale pour pouvoir avoir une petite ligne droite et je réincurve. Là, elle est venue un peu s'appuyer sur son épaule gauche, donc aussitôt j'ai repoussé. Je dis non, non, garde ton poids du corps à l'extérieur. Voilà, elle n'est pas encore bien étendue, hein. On sent qu'elle est un petit peu raide sur le devant, qu'elle se fige un petit peu. Allez, hop, à nouveau, j'essaie de changer de direction avec une petite ligne droite, en demandant d'allonger un tout petit peu, histoire de faire une variation dans l'allure. Alors, comme je te disais, toujours, donc c'est incurvation, variation d'allure, ligne droite, réincurvation, variation interallure, variation dans l'allure. Voilà. Donc là, hop, on a demandé un petit arrêt. On va essayer aussi, puisqu'on a dit variation dans l'allure, ça peut être, enfin, ou entre allures, c'est aussi un arrêt et un reculé, pour l'obliger justement à s'asseoir un petit peu. Ouh, c'est dur! Donc là, elle résiste un petit peu. Mais voilà, et en plus elle repart pas, donc malheureusement, elle a eu un petit pet sur le cul pour qu'elle se mette à réagir. Là pareil, on voit bien, elle ne peut pas pousser, elle tire, elle remonte, elle préfère tirer que pousser, et c'est pas ce que je veux. Donc hop, je l'oblige à plier à nouveau pour dissocier l'action de mes deux rênes, et qu'elle puisse pas prendre appui sur le mort, et qu'elle puisse au contraire s'équilibrer et se rasseoir. C'est un peu de lignée de la tête. C'est pas ce que je veux. À nouveau, elle se remonte. Donc, je vais lui dire hop, hop, hop. Non, tu fléchis l'encolure. Donc, j'insiste. Donc, je continue à mettre du pli et à pousser. On va faire une petite contre-incurvation. Ouais. C'est dur après plus d'un mois et demi sans bosser. Là, on lui demande d'utiliser les abdos pour pouvoir ensuite utiliser ses muscles du dos en les combinant. Donc forcément, elle dit oh, c'est dur. Voilà, et dès qu'elle fait bien, hop, je les relâche dans mes rênes. Voilà, voilà. On voit qu'elle commence à se détendre. Hop, à nouveau, on change de côté. Elle commence à être mieux. On voit que je peux relâcher mes rênes, qu'elles restent dans la bonne attitude sans garder de contact, sans s'appuyer sur les rênes. Voilà, régulièrement, je peux rendre sur ma main, sur ma reine. Voilà. La transition est super aussi, hein, elle ne s'est pas remontée et elle s'arrête bien. Donc, vous voyez, ça a une petite pause, qu'elle se dise bon, ouf. On ne va pas faire trop fort la première séance, hein, ça fait longtemps qu'elle n'a pas été montée. Donc autant au tout début elle était tendue, elle se braquait, autant franchement à la fin là, on voit que nickel, elle trotte relâchée. Alors c'est vrai que c'est pas forcément évident à voir en vidéo comme ça parce qu'en plus il fait super sombre. Mais franchement à la fin, moi j'avais vraiment une jument qui se tenait toute seule sur son cercle, qui restait à l'extérieur sans s'appuyer, qui ne tirait plus sur ses rênes. Donc la preuve c'est que là voilà, elle repart, elle est très légère, c'est super agréable. Elle est vraiment bien incurvée, elle ne se couche pas. Voilà, du coup, hop, on peut alterner une petite ligne droite, une petite accélération d'allure, pas accélération, mais extension dans l'allure.
Alors, on revient tranquillement sur notre travail. Voilà. Et tout passe beaucoup plus facilement que tout à l'heure. La preuve, le départ au galop, bon, avec un petit coup de gaieté, mais franchement, voilà. Bon, voilà, le problème des flaques, c'est un peu compliqué. Donc là, du coup, elle repart à faux. Voilà. Là, elle repère bien. Elle reste ronde, sans tirer. C'est surtout ça qui est important. Parce qu'on peut avoir un cheval rond, mais s'il est appuyé à bloc sur ses rênes, ça n'a aucun intérêt. C'est qu'en fait, il ne pousse pas. Là, voilà, là, elle est légère. Pas une jument qui s'appuie. Quand elle le fait, je mets un tout petit peu plus de plis. Mais franchement, par rapport à la carrière qui est détrempée, elle est vraiment toute chouette. Voilà, transition en restant incurvée. La jument, elle pousse réellement, elle s'appuie pas. On va changer de main, faire pareil. On la garde bien en épaule en avant. On attend ce départ, voilà. Et là, elle part bien, ajuste. Ouais. Toujours le problème avec les flacasses, là. Voilà. Mais bon, là, elle est repartie ajuste sans problème, même en ayant transitionné. Là, pareil, elle freine un peu parce qu'il y avait une flaque et tout, et elle repart bien, elle change pas de pied, elle reste bien incurvée, donc bien son poids du corps à l'extérieur, super. Transition pareil en restant incurvée. Là, elle se remonte un tout petit peu, voilà, je dis non, voilà, et là, hop, elle relâche. On voit bien qu'elle engage bien son postérieur sous la masse, c'est vraiment chouette ça. Elle va pas se remonter. On sait que de son côté droit, c'est pas le plus facile, hein, mais enfin bon, elle fait quand même. Voilà. Transition pareil en poussant sur l'incurvation. Voilà, on voit bien hein, le postérieur droit qui passe sous la masse. Du coup, j'en profite pour faire un petit déplacement latéral. Bon, elle a un petit poil trop de pli. Et bon, j'ai pas beaucoup d'espace pour le faire correctement parce qu'avec toute l'eau qu'il y a, j'essaie de faire sur, allez, 5 mètres grosso modo. Allez, on va recommencer du coup de l'autre côté. Voilà, très bien. En tout cas, elle y met de la bonne volonté, la pépette. Puis surtout, franchement, j'ai pas besoin de forcer, donc ça c'est bien quoi. Allez, on vérifie un petit peu par le trou assis. Si on est bien, c'est que la jument est bien. Si on se tape le cul, c'est que c'est pas bon. Voilà. Un arrêt qui est pas trop mal, qui est pas parfait au niveau carré, mais qui est pas mal. Voilà, on peut récompenser. Allez, on va le refaire une ou deux fois. Pareil, trou assis. Elle se remonte un peu, je soutiens ma main, je redissocie, je relâche, dès qu'elle est bien, je pousse, je me grandis. Donc là, elle est un peu ouverte, j'ai senti qu'il se décalait. D'ailleurs, moi je secoue la tête, je fais ah, c'était pas ça, hein. Allez, on se le tente une dernière fois, pas l'embêter trop longtemps. C'est pas une longue séance, mais pour un cheval qui n'a pas travaillé depuis longtemps, vu que je l'ai quand même pas mal plié à droite et à gauche, lui demander de se concentrer, ça va être suffisant. Je me grandis. Voilà, le postérieur qui reste un petit peu soutenu, mais bon. Voilà, on va quand même pas l'embêter. Elle a été pas mal, la pépette. Allez, la meilleure des récompenses, c'est de descendre. Et du coup, Natchez qui se dit, ouais, super, pour s'occuper de nous. Voyez la nénette, il mérite son pain. C'est pas facile la carrière, en plus, toute détrempée. Hein? Ouais. Tu le sais, t'as bien travaillé, t'es content de toi, en plus, hein? Et ouais, ta mère, elle va être fière de toi. Franchement, t'as été super. Ouais. Mais comme quoi? Hein? T'es pas raide quand tu veux, c'est juste que, voilà. Tu fais
fais celle qui sait pas faire, alors qu'en fait, tu fais très très bien. Tu te plies bien de côté, c'est nickel. Il y a juste l'impulsion un petit peu, mais bon, la carrière était tellement trempée que bon, on va pas te reprocher. Ah, Nanette, allez au prix, tu vas être content de retrouver les potes. Tiens, regarde, qui c'est qui vient te chercher? Ta sœur. Ah, du coup, tout le monde vient vérifier. Alors, t'as fait quoi? C'était dur? T'as réussi ou pas? Ah, les commères. Comment a fait ça, snob? Trop marrante. Allez, c'est bien.